Bonsoir à tous et bienvenue dans la revue de presse de ce 26 août 2024. Rappelons que la majorité des unes ce jour s'intéresse au bras de fer entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique sur le choix du stade où se jouera la prochaine rencontre des Lions indomptables du Cameroun. Beaucoup de journaux ce jour reviennent également sur la rentrée scolaire 2024-2025 qui approche à grands pas. Commençons ce matin avec Cameroun Tribune. À sa grande une, Yaoundé, Paul Biya de retour. Le président de la République du Cameroun a regagné la capitale vendredi dernier en compagnie de la première dame Chantal Biya. Le chef de l'État revenait de France où il a pris part à l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris et à la cérémonie de commémoration du 80e anniversaire du débarquement de Provence à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron. Entre la page 2 et la page 3, Cameroun Tribune revient sur le retour du président de la République dans la ville de Yaoundé. Continuons ce jour avec Réalité Plus. À sa grande une, le genre où le président est rentré silencieux, c'est ça va chauffer ces jours. Et en petite une de Réalité Plus, on parle de Yaoundé 2, le sous-préfet Daouda Ousmanou va en guerre contre le grand banditisme dans les quartiers Konkana 1, 2 et 3. L'économie, le quotidien est paru ce jour et à sa grande une. Fiscalité, on reparle de la taxe sur le téléphone. Arrêtée dans la loi de finances 2019 et vivement contestée par l'opinion, le président de la République, Paul Biya, avait demandé de suspendre son application. Un nouveau dispositif de collecte est en cours d'élaboration. C'est en page 7 que vous avez tous les détails sur cette taxe sur les téléphones portables qui refera surface. Et en petite une, on parle d'entretien routier. Le fonds routier a injecté 7,29 milliards dans les communes de l'Est en 6 ans. C'est à page 5 qui s'intéresse plus en détail sur cela. Émergence est paru ce jour à sa grande une. Pension retraite des militaires et des policiers, la fraude qui fait mal aux caisses de l'État. Et en petite une d'émergence ce matin, on parle du match Cameroun-Namibie. Le Niet d'Eto a moins les combis. C'est la page 4 qui s'intéresse en détail sur cette bataille. Le quotidien Mutation est paru ce jour et à sa grande une. Atteinte à la propriété foncière, Balater. Depuis l'ouverture de l'enquête DGSN-CED, instruite par le chef de l'État, le MINCAF a pris une série d'actes administratifs en direction de ses collaborateurs. L'objectif est de garantir des auditions honnêtes dans la transparence et le strict respect de la présomption d'innocence. C'est en page 5 que vous avez tous les détails. Et en petite une de mutation, on revient sur l'affaire Martinez-Zogo. Les avocats d'Eco accusent. Continuons ce jour avec Week-end Info à sa grande une. Pour un terrain, le fondateur des institutions dauphines échappe à un assassinat. Il s'agit de Stéphane Foucault, qui est l'objet des menaces provenant d'un groupe de prévaricateurs fonciers bien connus à Douala. 15 000 mètres carrés de terrain appartenant au groupe SCI. Les 3C attribués aux petits copains. Des individus armés ont fait irruption dans son domicile à la recherche des documents. Ces vigiles ligotés et torturés, cet important acteur du système éducatif en danger de mort. C'est en page 6 de Week-end Info que vous avez l'actualité. Et en petite une, on parle de Cameroun-Namibie, l'ultime barreau d'honneur de la FECAFOOT. En s'engageant dans l'option de faire jouer cette rencontre à Garoua, la FECAFOOT a elle-même mis fin au conflit. C'est en page 3. Le financier d'Afrique, le bi-hebdomadaire, est paru ce jour et à sa grande une, on parle d'année scolaire 2024-2025, les stratégies de financement de la rentrée scolaire au Cameroun. Les parents d'élèves optent pour diverses sources de financement, notamment les crédits scolaires, la tontine et l'épargne, pour assurer une bonne rentrée scolaire à leurs enfants à quelques jours du début des classes. Et en petite une, le financier d'Afrique s'intéresse à la lutte contre le chômage. Le Gabon lance le programme Un jeune, un taxi. C'est du côté du Gabon. La Gazette du Noun est parue ce jour et à sa grande une, insécurité qui a fait appel aux ambassoniens à Magba. La question est posée. Le journal parle ainsi des incidents dans cette ville du Noun qui mettent en lumière la présence de combattants armés, suscitant de nombreuses questions.
L'identité de ceux qui ont facilité leur entrée et les exactions commises est au cœur des préoccupations. Entre la page 6 et la page 7, vous avez tous les détails dans la Gazette du Noun. Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intenswear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intenswear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intenswear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Continuons ce matin avec Horizon qui a titré à sa grande une Marcelin Volo, l'architecte du succès. Promoteur, visionnaire, il électrise le football jeune à Akono, le FIDA. En petite une d'Horizon Infosport, Lion indomptable, Mumbagna reçoit Samuel Eto'o. Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a rendu visite à Faris Mumbagna, blessé depuis quelques jours avec Marseille, pour lui apporter son soutien et ses encouragements. Continuons avec Horizon Infosport qui a également titré à sa petite une Croix de stade, la FECAFOOT à la main. Les stades non-domaine exclusifs. C'est en page 11 que vous aurez tous les détails. L'avenir, ce matin, est paru à sa grande une gestion de la sélection nationale de football. On frôle le précipice. Alors que le gouvernement, via le ministre des Sports et de l'Éducation physique, vient de décider que le match Cameroun-Namibie du 7 septembre prochain se jouera à Yaoundé, le président de la Fédération camerounaise de football, pour sa part, a signé vendredi dernier une décision mettant en place la commission centrale d'organisation de la même rencontre au stade Rumde Adia à Garoua. Une situation qui met sur la place publique la nudité peu glorieuse du football camerounais, mais au final, qui gagnera la guerre déclarée entre le MINSEP et la FECAFOOT? La question est posée et pour les éléments de réponse, il faut lire le décryptage de la rédaction d'Avenir et les réactions des experts en page 10. Continuons ce matin avec l'info à chaud. À sa grande une, Bayero Fadil milite pour Garoua. Le PCA de l'Agence des normes et de la qualité, homme d'affaires prospère et grosse légumes du RDPC dont le fief politique est Garoua, est certainement prêt à s'investir, comme par le passé avec d'autres élites locales, pour la mobilisation des populations qui vont remplir le stade et pousser les Lions indomptables du Cameroun à la victoire. Le quotidien L'Info à chaud revient ainsi sur le bras de fer entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la FECAFOOT sur le choix du stade où se jouera la prochaine rencontre des Lions indomptables du Cameroun. L'hebdomadaire Le Temps est paru ce jour et à sa grande une, Lions indomptables des joueurs sans club convoqués. Faye Collins, Koundé Malon ont été convoqués alors qu'ils n'ont pas de club en ce moment, tandis que plusieurs autres joueurs sans une minute de jeu figurent sur la liste du sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Que cache ce manque de rigueur dans ce choix de joueurs? La question est posée et les éléments de réponse entre la page 4 et la page 5. Confidentiel est paru en cette journée et à sa une. Gestion des Lions indomptables à quelques jours de la confrontation contre la Namibie. L'ambiance dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun n'est pas loin du chaos. Les différentes instances en charge de la gestion du football se regardent en chien de faïence sous le regard médusé des milliers de fanatiques. C'est à page 5 qui parle de cette impasse dans le choix du stade pour les Lions indomptables du Cameroun. Horizon Nouveau est paru ce jour et le magazine a titré à sa grande une Nation, Paul Biya doit frapper du poing sur la table. De retour d'un séjour de près de 3 semaines en Europe, le président Paul Biya retrouve sur sa table les dossiers MINSEP, FECAFOOT, Glencore, prévarication du domaine privé de l'État, pillage en bande d'organisation des actifs des ex-sociétés d'État privatisées et liquidées
entre d'autres qui interpellent son arbitrage ou alors sa sanction. C'est entre la page 6 et la page 7 que vous avez des évocations, des commentaires et des analyses de la rédaction d'Horizon Nouveau. On va continuer ce matin avec Hebdo. Meomé Salah qui a titré à sa grande une « Complexe sportif de Lembe ». Où est passé McGill? Annoncé par deux fois, le 16 janvier 2023, puis le 9 octobre de la même année, la reprise des travaux d'achèvement de cette infrastructure, dont du chef de l'État Paul Biya, à la jeunesse camerounaise n'est toujours pas effective. Aux dernières nouvelles du ministère en charge des sports, l'entrepreneur montréalais avait déjà reçu 42 des 55 milliards de francs CFA représentant les coûts des travaux. Résultat des courses, l'écran de la CAN 2021 ne figure pas dans la liste des stades homologués par la CAF au Cameroun. Entre la page 6 et la page 7, vous avez tous les détails dont Hebdo Meomé Salah. L'avocat est paru ce jour et à sa grande une. Rencontre Cameroun-Namibie, le complot contre la FECAFOOT éventré. La CAF cautionne l'ingérence du gouvernement, l'ONIES encadre l'anti-jeu, le MINSEP vise-t-il une colère populaire? Paul Biya est-il vraiment au courant de ce cafouillage? L'avocat Hebdo enquête entre la page 2 et la page 5. Vous avez le grand dossier sur cette affaire. Et en petite une de l'avocat, médias et sécurité, agression barbare d'Emmanuel Ekouli, correspondant de Reporters sans frontières. Continuons ce matin avec le Zénith qui est paru et à sa une, vente illégale des terrains des hautes personnalités impliquées à Marois. Selon le rapport de la Commission nationale anticorruption, CONAC, rendu public en 2022, plusieurs prédateurs fonciers ont été épinglés de la période allant de 2010 à 2021 pour ces pratiques odieuses dans le domaine national et le domaine privé de l'État dans le chef-lieu du département du Diamari, région de l'extrême nord. Et en petite une du Zénith, ce matin on parle d'agression sauvage à Yaoundé, encore un journaliste blacklisté par les ennemis de la démocratie. C'est la page 6 qui s'intéresse à cela. Le drapeau est paru ce jour et à sa grande une, frais d'examen 2024-2025, top départ ce jour. Le ministère de l'enseignement secondaire vient d'annoncer le début du paiement des contributions exigibles et des frais d'examen pour l'année scolaire 2024-2025. À compter de ce 26 août 2024, les parents, tuteurs et élèves pourront s'acquitter de ces frais via des plateformes de paiement en ligne. Le ministère a également fixé au 15 décembre la date limite pour l'enregistrement des élèves dans les systèmes par les établissements privés. C'est en page 3 que vous avez tous les détails. Continuons ce matin avec le Messager qui est paru et a titré à sa grande une présidentielle 2025, Manaouda Malachi en campagne pour Paul Biya. Jeu et enjeu de la campagne de santé Mayo Tsanaga 2024, initiée pour redonner du sourire aux populations de ce département au nom du président de la République. C'est en page 3 que vous aurez tous les détails. Et en petite une du quotidien Le Messager, vous avez l'affaire Martinez-Zogo. Eco veut la vérité. C'est en page 9. Ressortons de cette revue de presse en parlant du Popoli qui a titré à sa grande une de son barnac à Marbrice. Un béni non peut en cacher un béni oui. Vous avez l'image à l'écran. Merci à tous d'avoir regardé la revue de presse de ce matin. N'hésitez surtout pas à réagir au sujet qui aura intéressé votre curiosité. C'est en commentaire que ça se passe. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt.